Bonjour, c'est Dragonette. Aujourd'hui, nous allons faire Je vais bien. Aujourd'hui, nous allons faire la magie des dragons protecteurs. Je sais que vous les aimez, moi aussi, je les adore. Alors, c'est parti pour un tirage. Mes guides, êtes-vous prêts? On est prêts. Ah, ma gentille dame. J'ai cru que vous allez prendre les corbeaux. Non, je vous ai promis. C'est ma promesse. Alors, on est prêt. Très bien. Je les mélange bien. Je les réveille. Et maintenant, on va commencer le tirage puisque mes guides sont prêts. Pour mes abonnés. 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 Le dragon divinatoire. Vingt et un. Message canalisé. Le dragon de la divination est de couleur violette avec des reflets jaunes. Le hasard n'existe pas car le violet est souvent la couleur associée à la divination. Si vous tirez cette carte, vous pouvez avoir besoin de vous sentir guidé, épaulé par une personne de confiance par exemple. Le dragon de la divination vous invite à tirer des cartes, à créer votre propre guidance. Vous pourrez donc recevoir vos messages et répondre à vos questions de façon précise et divinatoire. Vous pouvez faire appel à une professionnelle qui pourra vous apporter des réponses comme un médium ou une cartomancienne. Si vous souhaitez plus de réponses par rapport à votre question, vous pourrez tirer une carte supplémentaire. Réponse fermée peut-être. Espace-temps 6 mois. Le dragon poison. Ah, ça, c'est une carte négative. Le dragon poison aime qu'on le respecte et qu'on ne vienne pas lui voler ses recettes. Il apprécie de travailler dans son autre tel un érudit pour concocter les meilleurs poisons et autres sorts que l'on pourrait lui demander. Il négocie toujours un marché avec le dragonnier ou la personne qui vient demander à faire avec lui. Il ne souhaite jamais savoir ce que la personne veut faire de ses poisons. Si vous tirez cette carte, on vous dit que vous pourrez être égoïste par rapport à une situation. Il vous faudra aider autrui, mais vous préférez rester dans votre coin sans lever le petit doigt. On pourrait vous mépriser pour cela. Une personne ou vous-même pourrait être d'humeur piquante. Ce ne serait pas le moment de venir vous parler ou d'aller vers une personne en particulier. Il vous faudra patienter avant de faire la moindre requête à quiconque. On vous conseillera d'attendre que la tempête passe avant d'avancer sur un projet, une relation, un travail, etc. Réponse fermée, non. Espace-temps 8 mois. Le dragonnier, 22. Ça, c'est une carte positive. Le dragonnier est une personne qui va de l'avant et qui ne se pose pas trop de questions avant de prendre une décision. Si vous tirez cette carte, elle peut vous présenter si vous êtes un homme, ce qui est aussi le symbole d'un homme en particulier ou alors d'une énergie masculine, c'est-à-dire
qui vous encourage à aller de l'avant, à avancer, à prendre des décisions. Si vous avancez sur cette situation, si vous avancerez sur une situation sans perdre de temps et en entrant dans le vif du sujet. Une personne, un homme pourrait vous conseiller et vous aider pour avancer sur un projet, un travail, une relation, etc. Réponse oui. Espace-temps, printemps 2 mois. Ah, celle-là, j'ai jamais sorti. Le dragon des abysses. 31. C'est une carte négative aussi. Le dragon des abysses peut paraître assez mélancolique. Il n'a pas toujours été de bon dragon dans sa jeunesse. Il a travaillé avec un dragonnier qui ne l'a pas forcément mené sur le bon chemin. Il a été envoyé dans le monde des dragons oubliés, ce qui l'oblige à revivre sans cesse ses peurs, ses faiblesses et ses parts d'ombre. Il s'efforce jour après jour de devenir meilleur. Si vous tirez cette carte, vous deviez considérer votre part d'ombre. Ce peut être le moment d'effectuer un travail d'introspection pour identifier ce qui ne va pas ou y remédier. Il vous faut parfois laisser l'ego de côté pour parvenir à être soi-même. Le dragon des abysses vous permettra de trouver la réponse insoupçonnée. Vous pourriez retrouver entre vous et vous-même en tête-à-tête sera à prévoir. Une méditation pourrait vous faire du bien, vous sentirez mieux, apaisé. Après certaines choses, vous pourrez découvrir sur vous-même. Réponse fermée, non. Espace-temps, 8 mois. Ah, le dragon du temps. Et c'est le 25. Non, je surveille mon chat. Le dragon du temps est le gardien du temps qui défile à chaque seconde. Il est grand et de couleur grise et bleue. On lui trouve très souvent comme objet associé une pendule ou encore une montre à gousset. Il a pour mission à gérer le temps pour les êtres humains qui vivent dans le monde des dragons avec cette notion. Si vous tirez cette carte, attendez-vous à devoir patienter encore pour atteindre votre ou vos objectifs. Il vous faudra attendre un jour, une semaine, un mois, une saison, un cycle. Le temps n'est pas facile à appréhender car il peut changer selon les choix que vous ferez. Votre libre arbitre compte énormément. Vous obtiendrez votre réponse en quelque temps, plus ou moins rapidement. N'hésitez pas à faire un tirage spécial temps ou à tirer une autre carte pour avoir plus de détails. Réponse fermée, peut-être. Espace-temps à l'infini. Il se fait draguer par une chatte, mon chat. Mes guides pour mes abonnés, s'il vous plaît. Merci. Le dragon de feu. Ah, c'est une carte positive. 7.
Le dragon de feu est un dragon qui vit souvent au pied des volcans actifs ou éteints. Il aime s'y ressourcer pour pouvoir cracher le feu tous les jours. Il emmagasine tellement de chaleur qu'il a besoin de s'échapper, décharger pour vivre. Cela fait partie de son quotidien. C'est un dragon au caractère bien trempé et qui sait ce qu'il veut. Il n'est pas facile de le dompter, de le comprendre, mais dans le fond, il ne cherche qu'à être aimé. Si vous tirez cette carte, ce pourrait être le moment de vous donner de votre énergie, dans une passion, un métier, une relation, etc. Vous ferez tous les efforts possibles pour atteindre un des objectifs. Vous ferez cela avec amour et en allant le plus loin possible. Vous pourriez avoir le feu créateur, c'est-à-dire que ce sera le moment pour noter tout ce qui vous viendra en tête. La créativité sera au cœur de vos pensées. Et il serait temps de réaliser certaines choses dans la matière. Réponse fermée, non pas encore, trop tôt. Espace-temps, 9 mois. L'œuf du dragon. 3. L'œuf du dragon est le fruit d'une union entre deux dragons qui s'aiment d'un amour inconditionnel. Les œufs sont assez rares, c'est pourquoi le jour où l'œuf descend dans le monde des dragons, en plus d'être coupé, il est surveillé très près par la mère des dragons. En effet, il arrive que la dragonne qui a pondu l'œuf soit trop fatiguée, alors c'est la mère dragon qui prend le relais. Telle une bonne fée, elle fait en sorte que tous les œufs soient protégés, couvés toujours de la même température. En effet, si l'œuf n'est pas couvé de la bonne manière, le fœtus ne pourrait plus être viable et mourir. Si vous avez tiré cette carte, vous pourrez être dans l'attente de quelque chose, d'une réponse par exemple. Un projet pourrait également prendre le temps avant de commencer. On vous demande d'être patient car tout ne peut pas se faire plus vite que la musique. Réponse fermée, oui, tout est clair. Espace-temps, 2 ans. Le dragon des saisons. Alors tu t'es fait draguer, mon chat? Le dragon des saisons. 30. C'est une carte neutre. Le dragon des saisons est un dragon très sage, plus que mystérieux. Peu de personnes parviennent à l'apercevoir car il se rend très souvent invisible aux yeux de tous. Les dragons peuvent le ressentir étant donné que c'est l'un des leurs. Mais les humains ont beaucoup de mal, sauf si quelqu'un détient une baguette magique dragon. Si vous tirez cette carte, on vous parle de cycle, de saisons qui passent au fur et à mesure des années. On peut vous donner une notion de temps selon la saison dans laquelle vous trouverez, par exemple, si vous êtes au printemps, ce que vous souhaitez pourra se réaliser en cette période. On vous parle de cycle de vie, une forme de renaissance est en cours. Une évolution dans un domaine, une situation est en train de prendre forme. Ne lâchez rien, car ce que vous souhaitez ne saurait tarder. Réponse fermée, oui. Espace-temps, saison actuelle, 3 mois. Les guides pour mes abonnés. La dragonne d'or, et ce sera la dernière parce que j'ai droit qu'à 15 minutes. La dragonne d'or, 10. Il fait du vent chez moi. Ah, il n'y a que les mots-clés. Savoir, sagesse, apprentissage, érudit, formation, chance, réussite. Chance. Planète Mercure. La dragonne d'or est très rare et a des milliers
et a des millénaires. Comme vous avez de la chance de tomber sur elle, elle peut parfois vous aider à réaliser vos souhaits. Elle est très grande avec des écailles de couleur or reflet. Or reflète les rayons du soleil. C'est pour cela qu'elle peut éblouir n'importe qui en pleine journée. Elle est également perçue comme un porte-bonheur pour quiconque saura la voir. Si vous tirez cette carte et que ce sera votre jour de chance et de réussite. C'est une carte qui vous dit que vous pourriez apprendre de nouvelles choses pour transmettre vos connaissances par la suite. Une formation pourrait peut-être à prévoir. Si c'est ce que vous souhaitez et cela peut aussi bien considérer à regarder un tutoriel sur internet. Réponse fermée, oui, espace-temps 2 mois. Voilà, mon jeu de cartes se termine. Que la paix du Christ soit toujours avec vous ainsi que sa bénédiction. Amen.